Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle. Couleur Cannelle. Salut à tous, c'est le Couleur Cannelle. Quelle joie, quel bonheur d'être avec vous. Je suis en joie car en face de moi j'ai une femme remplie de couleurs, de joie et de bonheur et d'amour. Il s'agit d'Agnès Zuveli, à qui je souhaite tout de suite la bienvenue. Relation nous pas facile mais n'a pas essayé. Jamais autant qu'on est toujours compliqué. I just can't agree what you're doing to me. No, I won't do that to myself. Moi bêtise, j'en tête t'aimes pas, j'aime accepter. You playing games. How you think I'm gonna accept your ways? Well, bêtise, si ou quoi ma pitié au contrôler. Stop playing games. You say you love me, but you don't. Oui, ça fait mal, j'en pas connecté. C'est comme si au jeune plaisir les moins dégoûté. I just can't agree what you're doing to me. No, I won't do that to myself. What bêtise, j'en tête t'aimes pas, je m'accepter. You're playing games. How you think I'm gonna accept your ways? What bêtise, c'est ou quoi ma pitié au contrôler. Stop playing games. You say you love me, but you don't. I can't believe that we are here again. Monte quoi ta vie n'a plus maturité. Suspend fait me crier. Stop all your line. I just want my peace of mind. What bêtise avec? No. La vie, Pas bêtise. Ou t'es qu'à ouem par la jambe faire souffler. T'es qu'à ouem par la jambe faire courir. T'es qu'à ouem t'as pas mourir. Si ou t'es ouem moi, ou pas t'as joué comme ça, non, non. Si ou t'es ouem j'ai clair. Ou t'es qu'à ouem par la jambe faire souffrir. T'es qu'à ouem par la jambe faire courir. Ou t'es qu'à ouem j'en qu'à pas mourir. Ou à bêtise, j'en tête t'aimes pas, j'en m'accepter. You're playing games. How you think I'm gonna accept your ways? Ou à bêtise, si ou quoi m'a quitté au contrôler. Stop playing games. You say you love me, but you don't.
Messieurs, salut Agnès, comment tu vas? Salut Cannelle, ça va et toi? Très très bien, mais aussi, comme je le disais précédemment, que de couleurs dans nos vies, avec toi, on n'y rate pas du tout, on ne se rate pas du tout plutôt, et effectivement, beaucoup de couleurs. Ah, parce que je dis beaucoup de couleurs, tu viens d'interpréter un son de... Felicia Ross. Ah, c'est une femme haut en couleurs, ça on le sait. Pourquoi l'avoir choisie, elle? Parce que pour moi, c'est une super chanteuse, en fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a une super voix, c'est une super pianiste, enfin bon. Et puis le morceau, il a un groove, j'aime beaucoup. Artiste accompli, on dit. Bien, nous venons d'entendre... WAP bêtisé. En jambes. Envie que tu te présentes brièvement, que tu nous en dises plutôt un petit peu plus sur ton parcours artistique. J'ai commencé en l'an 2000. C'est facile de s'en souvenir. Ah ouais? Pourquoi? Parce que j'ai osé cette année-là, alors qu'avant, je n'osais pas. Donc, j'ai commencé tardivement, du coup, juste parce que je n'osais pas. Et j'ai donné dans plusieurs groupes live, Aquarelle longtemps, Kraz, un petit passage, Authentic Live, pas mal, assez longtemps. Ces 10 groupes en Martinique qui jouaient souvent, ils deviennent quoi? C'est mort? Je crois que Kraz n'est plus là. Authentic Live, j'ai pas eu les dernières news. Ils étaient là, mais je sais pas. Ok. Pas trop. Mais bon, j'ai eu je suis passé dans beaucoup de groupes, histoire de ramasser un petit peu d'expérience à droite à gauche. Et voilà. On va parler de ton initiation en musique. Comment ça s'est déroulé? Tu me dis, t'as attendu. Ouais, mais pourquoi? Le track, j'osais pas. Je savais pas par où commencer. Et puis, concours Cassav en 2000, j'ai une copine qui me dit écoute, chaque fois qu'il y a le concours JM, tu te dis que tu vas t'inscrire, tu t'inscris pas. Si tu t'inscris pas au concours Cassav, c'est moi qui t'inscris. Attends, c'était chaud quand même. Hein. Et du coup, de JM, t'es passé à Cassav, excuse-moi. Oui, mais c'était les castings qu'il y avait beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup de concours JM. Le concours Cassav, il n'y en avait pas souvent. Non. Il a été fait en 2000. Raconte. Gagné par Joël Ludbert avec une super prestation. Et, tu t'en es sorti comment? Avec beaucoup de tracks. C'était ma première scène. C'était mon premier micro, en fait. C'était la première fois que je tenais un micro. Donc, bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Même si, en fait, ils ont nommé que les 3 premiers. Les autres, on n'est pas classés. D'accord. On ne sait pas trop. Mais tu l'as fait. Et je l'ai fait. Bien, merci pour cela. Est-ce que, justement, Agnès, tu as un souvenir que tu chéris concernant la musique? Un souvenir, quelque chose qui te vient comme ça. Ok, tu as tenu ton premier micro à ce concours, mais encore... les plus beaux souvenirs, ça serait les scènes avec Authentic Live, où on a accompagné Tania Saint-Val, Perle Lama, Jocelyne Miroir. Donc là, ça reste dans la tête? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi ça reste dans la tête, tiens? Parce que ce sont... j'en ai nommé 3 en particulier. Les 3 en particulier, c'est 3 chanteuses que j'aime beaucoup, en fait. J'aimerais savoir quels sont les hommes, vous voyez, pourquoi pas, ou les femmes qui t'ont inspiré pour pouvoir tenir le mic. Je ne peux pas dire qu'on m'a... Alors, oui, on va dire que tout a commencé avec Bob Marley. Non, tu n'as pas choisi n'importe qui. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qui te fait kiffer chez Bob? Ah, mais en fait, quand j'étais gamine, j'ai appris l'anglais pour comprendre Marley, parce que mon grand frère écoutait Marley. Voilà, c'est lui, c'est grâce à lui. Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir ce qu'il disait. Et donc, après, je connaissais tous les titres de Marley, etc. Donc, j'ai eu mon époque très reggae. Ah, vous savez, ça n'arrive pas souvent. Elle connaît son époque très reggae, comme ça, sans chanson, sans rien du tout. Un petit No Woman Cry, ça donne quoi? Said I remember when we used to sit in the government yard in Brooklyn, and then Georgie would make the firelight. So dry your tears, I say, that's what my baby comes to me. No woman will cry, oh little baby, don't you cry. No woman will cry.
Et en créole, ça donne non, forme. Pas plaire, non, femme m'en disant non, pas plaire. Pas plaire, bah non, m'en disant non, pas plaire. Pas plaire, bah non, m'en disant non, pas plaire. Non, femme, pas plaire. Allez dire ça à nos grands-mères, à nos mères et à nous-mêmes. Qu'est-ce que tu crois? Si c'était si facile que ça aurait été évident. Est-ce toi qui écris si c'est le cas, est-ce qu'il faut un esprit bien particulier pour composer, pour écrire? Il faut être dans des conditions particulières. C'est pas si facile que ça à décrire. Enfin, moi, ça me vient pas tout seul comme ça. C'est quoi les conditions? Raconte. Je sais pas, quand j'entends un instru, il y a des choses qui vont m'inspirer, et puis il y a d'autres choses où je vais ramer, devoir écouter pour essayer de trouver quelque chose que ça m'inspire en fait. C'est pas évident la musique. C'est pas toujours facile. On a l'impression quand on voit tout le monde chanter aujourd'hui que ça vient tout seul. Parfois il y a des morceaux clac, en une journée, tu as tout fait, tu te dis waouh, c'était évident. Et puis il y en a d'autres, on rame un peu plus. Oui. Aujourd'hui, quelle place occupe la musique dans ta vie? Je peux pas dire 100% puisque j'ai un autre boulot. Garde-manger, on va dire, comment on dit? Pas garde-manger, mais bon. Qui garde les pains. Voilà, mais la musique reste la partie 100% passion, on va dire. Ouais, donc matin, midi, au soir, musique en tête. On essaye. Dans le couleur cannelle, voilà l'instant où arrive le second son d'Agnès Zubili. Eh ben, ma chère, il pâtit. Mais moi je viens de Roger, très baissé berger. Alors en soirée, moi c'est qu'à chanter, collé en la main, quand je sais les prix. Pas j'en mets tous les dés, oui, moi démarrer. Mais moi je viens de rascage, la Charlie sans bagage, vive bocaille, les moi fait ménage. Repassage, nettoyage, mis en esclavage. Oh. En seule solution, moi voyage. Mais j'en dis, moi comprends que la vie a pas douce pour un bateau l'homme. Qu'on y va tant, 40 ou 60 ans. Nous pas des princesses, mais aux pièces pas très charmantes. Hey, moi tout seul, moi pas même ni gros points. Si elle est ça, vaut mieux rester tout seul. Moi tout seul, ni gros points. Si elle est ça, vaut mieux rester tout seul. Yeah. Mais moi je Eric, la classe, très très chic, y'en a pas des boutiques, de l'or, pas du plastique, mais celle bagaille, c'était avec mon fric, moi raccroché, clic, les moi je un T-Rex, bel ex sans complexe, pas j'en mec avec, toujours ni latex. Matin, midi, les suels, en nuit, sexe. En seule solution, moins ouvert, moins flex. Joli, que la vie a pas douce qu'on en bat tout le monde. Qu'on y va tant, 40 ou 60 ans. Nous pas des princesses, mais aux pièces pas très charmantes. Vaut mieux rester
accompagné. compas. Si mes sorties tout seul, qui mal accompagné. Si mes dormis tout seul, qui mal accompagné. Si mes pensées tout seul, qui mal accompagné. Si mes danser tout seul, qui mal accompagné. Si mes parler tout seul, qui mal accompagné. Si mes faire l'amour tout seul, qui mal accompagné. Tout seul, moi pas bien, ni comprendre, c'est indécevable. Moi tout seul, moi tout seul. Moi tout seul, Rouge BCBG, moi pas bien, la ni femme a démarré. indécevable. Moi tout seul, moi tout seul. Ouh, hey! Compas. Je peux vous dire que ça swing sur sa chaise. Vous pouvez pas la voir pour le moment. Vous verrez cette émission samedi. Et moi, ce qui m'amuse le plus, c'est qu'avec Roger Le Grouchap, c'était toute une histoire. Avec hashtag, c'était nettoyage en caille. Avec Eric, ben celui-là, il était trop chic. Avec T-Rex, c'était sexe. C'est vrai qu'on n'est pas des princesses, apparemment, puisque ces messieurs ne s'avèrent pas être totalement charmants. Mais le conseil de rester seul, c'est pas forcément le bon, très cher, parce que je suis sûre que dans la vie, il faut être accompagné. C'est ma façon de voir les choses. J'espère que tu as changé la vie depuis. Tout à fait. Eh bien, de façon générale, ton but dans une chanson, c'est quoi? Faire communiquer les gens, leur faire parvenir un message, les rendre heureux. Justement, à quel type de public s'adressent tes chansons en particulier? Alors, en fait, c'est tout. Parce que celle-là, c'était plus rigolo, voilà. C'était marrant, moi j'aime bien. Voilà, c'était plus Il en faut pour un rire. petit peu plus des comme ça. Voilà, celui d'après, c'est un reggae, donc là, il y avait un message fort. Le dernier, c'était plus un moment de tendresse où j'ai pensé à moi, à maman, quand j'ai eu mes enfants, etc. Donc, en fait, chaque fois, ça peut être une histoire différente. Je pense être un peu pluriel, dans le sens où je suis née en métropole, j'ai vécu en Guadeloupe, j'ai vécu en Martinique. J'aime chanter espagnol, créole, français, ou anglais. Ou anglais. J'aime même la diversité est très chère. J'aime être pluriel. Je veux pas me cantonner à une seule chose. Et voilà. Donc ça se ressent un petit peu dans mes chansons. La vie, elle est plurielle. C'est beau de t'entendre. Hein. Est-ce que tu chantes ce que tu vis? Plus ou moins, pas toujours. D'accord, parce que... Oui. D'accord, On ok. m'avait posé cette question-là, est-ce que les 4? Mais bon, en fait, on a tous et toutes dans notre entourage des femmes qui ont connu des choses. Donc, il y en a au moins un qui est vrai. Ah, T-Rex. Mais non, pas celui-là. Mais c'est le temps, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Cette histoire, à la limite... il groove toujours, donc je le chante toujours, mais je me reconnais plus dedans. Mais Voilà, c'est vrai que ça groove, hein, et, Je me reconnais. ça manque. Ça manque énormément, un peu de dérision dans la vie, un peu de, tu sais, on s'amuse, on est tranquille. On est là pour ça. N'est-ce pas? Quel regard, justement, portes-tu sur la musique caribéenne, très chère? Mais ça aussi, il y a beaucoup de pluralité, parce qu'il n'y a pas que le zouk, il y a la cadence, il y a du bouillon. Ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est ça qui l'en mode. Mais il y a de la soukha, il y a beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses diverses et variées. Et je pense qu'il y en a pour tous les goûts, une fois de plus. Ou m'en pas jamais dans ça en bouillon. Moi, non. Honnêtement, non. Qu'est-ce qui te manque en tant qu'artiste aujourd'hui? Plus de prestations. Mais dernièrement, je suis désolée, j'ai vu une vidéo, tu étais en presta, hein? Oui, mais je suis en promo. Donc, il y a un petit playback par là, un petit playback par là, mais des vraies prestations de 3 heures, voilà, ça me manque. C'était playback? Ah oui, enfin playback avec bande-son. Donc c'était vraiment ma voix, mais sur une bande-son, il n'y avait pas de musicien avec moi. Et le live, c'est pas pareil. C'est vivant le live. Voilà. Tu te rappelles à l'époque avec Authentic Live, par exemple.
Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de reformer un autre groupe? C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Et moi, je vois, alors j'exagère peut-être parce que ça doit pas être facile, un groupe de femmes. Tiens, pourquoi pas? J'ai déjà fait ça. Avec quel groupe? Le groupe s'appelait Plisier. J'ai monté en 2011. On avait été au Festival international du Zouk en Guadeloupe. Quand même, hein? Dans un concours de groupe live. Et on s'est dit, on n'est que des femmes, on est martiniquaises dans un concours en Guadeloupe. Les filles, on ne va pas gagner, mais on prend notre pied, c'est tout ce qui compte. Et en fait, on a gagné. Je savais, non mais je m'attendais à celle-là, je savais que vous alliez gagner. On a gagné, ouais. Et ça s'appelait, comment tu dis? Le Festival international du Zouk. Oui, non, Plisier? Le groupe Plisier, oui, mais on a fait cette prestation-là. On est revenu en Martinique, on s'est pris la tête et le groupe est mort. Je le savais aussi, parce que c'était la conclusion. Je me dis, plusieurs femmes ensemble, ça doit pas être évident. Elles se sont... C'est pas facile. Prises la tête C'est pas facile. Mais c'est dommage parce que c'est un super concept, parce qu'elles étaient formidables. Vous avez joué ici au moins? Pas vraiment. Mince. En fait, chacune jouait 2 instruments. Donc, à un moment, on était censé se lever, la pianiste aurait pris la guitare, la guitariste aurait pris la batterie, la batteuse... C'était vraiment super. On aurait pu faire un show à la Beyoncé. Mais bon, malheureusement... Tu les vois toujours, les filles? Des fois, on s'envoie des petits messages sur Facebook, mais on ne se voit pas vraiment. C'est dommage. Oui, on a déjà essayé de remonter à plusieurs reprises, mais alors, on s'est trouvé bloqué par les salles de répétition. Ah, mais si ce n'est que ça. C'était surtout ça. Ça a été compliqué. Il faut mettre en place, il faut avoir une sono. À l'époque, on n'avait pas spécialement de sono et d'endroit pour répéter. Pense-y encore un peu. Tu sais, on ne sait jamais. Les choses ne se font pas pour rien dans la vie. Voilà. Mais je suis sur un autre concept. D'accord. Je ne peux pas faire 2. Première répète en novembre. Bon. En général, quelle relation as-tu avec le milieu musical de chez nous? C'est particulier? Non, ça va, parce que non, j'ai pas vraiment de soucis avec quiconque, tout va bien. C'est beau, ça. Donc, en tant que femme, ça se passe très bien pour toi? Ah, si tu parles de ça. Est-ce que tu rencontres justement des difficultés? J'en ai rencontré. Alors, c'était quel style? Plutôt au début, c'est du style. Mais alors, c'est sûr que quand on veut intégrer un groupe, il y a des difficultés parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent « Ah non, on ne met pas de femmes dans un groupe parce que sinon, il y aura du bordel après. » Le bordel, on est bien entendu, c'est vous qui le mettez parce que c'est vous qui demandez à la nana à sortir et que si elle dit non, vous n'êtes pas content ou c'est comment? En fait, le bordel vient plus de... Mais bon, oui, il y a toujours une barrière et il y a beaucoup de groupes qui ne veulent pas jouer avec des femmes. C'est vraiment un discours de macho. Pourquoi? C'est un milieu machiste. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis sûr que yo tout ni en forme en dit dans Caillou et si c'est comme ça qu'ils voient la vie. Ouais. Un petit peu dommage. Dans cette émission, il y a le côté impro que j'aime beaucoup. Je balance un son et l'invité dit oui ou l'invité dit non. C'est rare, ça n'est jamais arrivé que l'invité dise non. C'est simple, je clique sur le bouton et toi tu chantes. Tu peux? On va essayer ça. Alors, même si c'est pas facile assis, hein, je précise parce que assis... colonne d'air, machin, voilà. Oui. On fait ce qu'on peut. Alors, je vais expliquer, parce que j'ai vu, il y a une autre personne qui fait ça sur une autre chaîne, qui fait la même émission que moi depuis quelque temps, d'accord? Celle-là, je l'ai toujours fait assise depuis mes débuts, ça veut dire 11 ans. Tout le monde s'est prêté au jeu. Et puis je vois que depuis quelque temps, lui aussi, il le faisait, je dis bien lui, les invités étaient assis, puis maintenant, ils sont debout. C'est une façon de voir les choses, puisque c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Mais ça veut dire que mes invités se débrouillent très, très, très bien. Et moi, j'en suis fortement... C'est pas facile, mais c'est pas grave. Je vais pas en studio, j'enregistre pas. C'est pas grave si c'est pas tout à fait... Hein. Voilà, on prend juste plaisir à faire les choses et ça, c'est que du bonheur. Alors, on en vient à mon côté impro. Ça donne ça. Ah, j'avais pas compris. Oh, ok, d'accord.
Les paroles, c'est dur. Je suis avec Cannelle, Cannelle, jolie comme un cœur. Oh, c'est gentil. On vibre, la musique est là. On vibre, on décide de ce qu'il y a. J'avoue que c'est pas facile. Non. Mais tu t'es prêté au jeu, j'ai apprécié. Tu m'as fait un petit coup de couleur cannelle, pourquoi pas? Agnès, quelle est ta spécificité culturelle d'ici qui te rend la plus fière? Une spécificité. Moi, je kiffe par exemple le belay. Je danse pas. J'aurais bien aimé faire la voix d'Aye, mais bon, moi je chante comme une casserole, donc bon, et puis je fais pas d'efforts non plus. Moi, c'est le belay. Quelle est la spécificité culturelle que tu kiffes? Alors là, d'ici, hein? Ouais, j'ai bien compris. Ça va être compliqué parce que si on parle de spécificité culturelle, tout de suite, je pense à manger. Excusez-moi, c'est une spécificité culturelle Aussi. Tu n'as pas encore vu les mamas dans les cuisines? Hein? Ça serait plus ça. Que tu kiffes, mais tu y es à la cuisine aussi. Aïe, 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 mais je ne cuisine pas. C'est bien pour ça que j'apprécie la cuisine des autres. Je repense à notamment, alors ça c'est très spécifique de chez nous, le trempage. Sérieux, Mon Dieu, j'adorais ça enfant, mais parce que c'est mes parents qui faisaient. Je me vois pas aller manger du trempage. Plus personne ne va. Enfin, très peu de personnes. Trinité. Très peu de personnes. Oui, à bien le font, machin, bien d'autres endroits. Mais pourquoi tu le ferais pas aujourd'hui? Parce que c'est pas les parents. Non, parce que moi, je ne sais pas faire la sauce. Enfin, j'ai déjà demandé à mon père de son vivant la recette que j'ai jamais notée exprès. Oui, non, mais je veux dire, pourquoi tu veux pas y participer? Pourquoi tu n'y manges? Non, parce que c'est particulier pour moi. Il faut être en famille. D'accord. C'est les mains dedans, tu sais, je sais pas. Tu sais que dans beaucoup de pays, on mange avec les mains. Ouais, mais on n'est pas habitué à ça. Ok. Donc moi j'aimais bien, mais c'était convivial, c'était chez nous, on était quand même une vingtaine, hein. C'était pas forcément que papa, maman, mais ça oui, ça fait longtemps. On est parti pour le prochain son. Elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle vit, et nous on aime ça. C'est parti. Men who love God kill whole families in His name. They've forgotten precious words of the Almighty. You shall love your neighbor as yourself. Remember the 10 commandments. You shall not murder. Don't you see? You profane these commandments, spilling in torrents the blood of your brothers upon the altar of your sin. You shall not kill. Hating a brother is a murder. Just give us faith, but only the true one. Give us faith now. Give us faith and make us understand. Give us faith now. Just give us faith. Just give us faith. Oh, just give us faith. We will be obey. The only difference between us, the higher Yahweh Javishnu Halakama O nature.
Remember, if you did well for yourself. If you did it well, you did it against yourself. Nation against nation, playing a stupid games. Money, politics, power, politics. Clearing the end fire. Don't even care about innocent citizens, victims dying or suffering for nothing. Just give us faith. True one, and make us understand, understand. Oh Lord, have mercy. Hate is a murder. Love the words of the Almighty. For we love one another. Together, forever. Bien, on sent pourquoi tu aimes le reggae. C'est une musique bien vivante et tu l'es, effectivement, ça fait plaisir. Alors, y a-t-il des titres comme ça dans la playlist ? Je l'ai posé cette question à l'invité qui était juste avant toi, que tu voudrais nous conseiller. Et puis, je voudrais savoir également... Tu sais, des fois, on entend des choses et on se dit, mince, pourquoi c'est pas moi qui l'ai écrit ? Tu vois, un texte, une chanson qu'on aurait pu écouter. Ça t'est déjà arrivé ? Ça arrive tout le temps. Ah ouais ? Ça arrive tout le temps, forcément. Raconte. Le Wap bêtisé, il est magnifique. J'aurais kiffé d'écrire ça. Sérieux ? Ah ouais, tu l'as déjà rencontré, Félicia ? Alors, j'ai vaincu comment on appelle ça, l'agoraphobie. J'ai horreur d'être dans la foule, oppressée de toutes parts. Et je voulais aller la voir. Donc, je suis allée... j'oublie le nom de la boîte. Je sais. Je suis allée la voir. Il y avait du monde ce jour-là. Il y avait du monde. Et j'ai fait un malaise. Donc, dès qu'elle a fini de chanter, je suis partie. Non, je ne suis pas tombée. Mais je ne me sentais pas bien. Je suais, je transpirais, je regardais partout autour de moi. Donc, j'ai attendu qu'elle finisse de chanter et j'ai tracé. Eh ben, ça doit être dur. Mais ce jour-là, je sais qu'il y avait effectivement les secours pour quelqu'un. Donc, c'est pas toi, c'est tant mieux. C'était pas le même Elle jour. est comment sur scène ? Super. Elle est très forte et elle est naturelle. Elle met l'ambiance. Alors, le titre dans ta playlist, ce serait ? Le titre que j'ai à recommander ? Ouais. Pourquoi ne pas recommander le mien ? Ah, j'adore. Bébé l'amour, hein ? Eh ben oui, ma chère, il faut penser à soi avant de penser aux autres. Clair. Et quand on s'aime soi, on est déterminé à aimer les autres. C'est une façon de voir les choses. Alors, tu as eu l'occasion de te produire sur scène il n'y a pas longtemps. Comment on fait pour... Parce que, alors moi, c'est trop comique. La fille qui dit « J'aime pas la foule. » Problème. Comment transportes-tu ton univers musical sur scène ? Et puis, quels sont les 3 indispensables pour réaliser un bon live, selon toi ? Tu l'as déjà fait, hein, avec les nombreux groupes que tu as pu côtoyer dans le temps. Tu t'amusais bien. Comment il y a des indispensables quand on est sur scène ? Comment on fait ? Eh ben, le premier, c'est ça. À mon sens, en tout cas, la chose la plus importante, à mon sens, c'est de s'amuser.
ma maxime préférée, c'est la musique, c'est prendre son pied, c'est pas se prendre la tête. Quand on commence à se prendre la tête, c'est bon, ciao, bye bye, je vais ailleurs. Mais il faut prendre son pied. Je pense que quand l'artiste s'amuse ou prend du plaisir, il transmet du plaisir à la foule qui est en face. La foule en face reçoit le plaisir. Et si elle prend du plaisir, elle renvoie à l'artiste qui reçoit. Donc pour moi, c'est le plus important. C'est le plaisir avant tout. Déjà, la première Le chose. plaisir à partager. Seconde chose. Seconde Trois chose, indispensables. Trois indispensables. Alors pour moi, mais là ça m'est personnel, on va dire, il faut que je rentre dans un personnage. Comment tu l'appelles, celle-là? Ça reste quand même moi, mais dans la vie de tous les jours, je suis un peu timide en fait. Et quand je rentre dans la peau de la chanteuse, je suis une extravertie. Je veux dire que tu es moins timide que les années précédentes. Je sais de quoi je parle là. Ouais. Je te sens détendue. Je te sens agréable à vivre. Le stress est là. Oui, peut-être, mais ça ne s'entend pas. Alors qu'avant, ça s'entendait. Alors, autre indispensable que l'autre personne qui est en toi, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais bon, Clarissa. Et puis, dernier indispensable. Eh bien, ça serait effectivement... alors, quand je vais chanter mes textes, mon morceau, c'est mon morceau, je le connais. Pas celui-là parce que ça fait longtemps, mais voilà. Normalement, je connais mes textes, mais je chante beaucoup de reprises. Quand je vais en piano-bar, quand je vais dans les restaurants, etc. Donc, j'ai toujours mes textes devant moi. Parfois, ce sont des morceaux que je connais par cœur, mais il suffit que quelqu'un m'ait souri, que on sent des fois la sincérité du sourire, je peux perdre complètement mon fil. Donc là, il faut que je me recadre sur le texte, sinon je perds. Donc pour moi, l'indispensable, c'est d'avoir mon texte, mon secours. Alors, si vous l'avez bien compris, chers ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, l'invité qui est juste en face de moi a des turbulences concernant l'amour. Quand on lui donne plein d'amour, elle est un petit peu émotive. Ça gronde dans sa tête, dans son corps. Ne dit-on pas que la musique, c'est émotion, très chère? Oui, avant tout, en musique, à l'ère du narcissisme, il faut s'exposer pour réussir. Maman, tu t'en rends compte, ma fille? C'est plus difficile. De quelle façon, selon toi? Parce qu'il y a des gens qui font du n'importe quoi, et enfin, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, est-ce que c'est toujours facile, quoi? Non, c'est pas facile. Et comment doit-on s'exposer, déjà? Et est-ce que c'est facile? S'exposer, tu parles de vie privée, c'est ça? Ah, je sais pas. Hein. Il y a des choses à dire, et puis il y a des choses à ne pas dire aux gens. Notre vie privée, en général, ne regarde pas les autres. C'est pas si évident que ça, parce qu'on est dans l'ère du narcissisme, et on a toujours envie de se montrer, malheureusement, et même si on n'a rien à dire, on dit des choses. Il y a des artistes comme ça, hein. Je ne vais pas les citer. Mais on est sur l'ère des réseaux sociaux et en fait l'artiste est obligé de se renouveler. Il y a 15 ans de ça, on n'avait pas les réseaux sociaux, enfin 15 ans un petit peu plus. En tout cas, les artistes n'utilisaient pas les réseaux sociaux pour leur image. Maintenant, on est obligé, ne serait-ce que pour faire connaître les sons, on est obligé de mettre les sons sur les réseaux, etc. Tu sais qu'il y a des artistes qui font pas ça ? Et qui existent et qui ont... Mais ils avaient déjà pignon sur vue avant. Ouais. C'est ça. Qui ont des people devant eux. C'est ça. Quand tu as déjà une notoriété... Ça te plaît, cette façon de faire? De se montrer régulièrement et tout. Je suis pas très photo de moi, je suis pas très vidéo de moi, et c'est une collègue il y a 10 jours qui m'a dit « Mais non, il faut que tu utilises Instagram, allez, je te montre, machin. » Et donc on a fait 2-3 réels qui sont passés. Il faut que je me force à en mettre un peu plus, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on peut se faire connaître aussi. C'est vite dit, hein. Que penses-tu des morceaux poubelles? Le morceau poubelle est celui qu'on entend aujourd'hui et qui est
C'est pas gentil, poubelle Kleenex. Avant, on disait Kleenex, poubelle. Le morceau poubelle est celui qu'on entend aujourd'hui et demain qui... Ben, j'aime bien redépoussiérer les morceaux Kleenex qui ont eu une courte vie. Et des fois, en faisant des reprises, on reprend un morceau et les gens se disent « Ah, j'avais oublié ce morceau-là, c'était bien hein !» Mais c'est vrai qu'il y a des morceaux que les radios ne passent plus parce qu'il y a un flux de nouveautés qui fait qu'on est obligé de mettre de côté certains titres. Mais Ne penses-tu pas que le monde va trop vite ? Non. D'accord. Alors, ce que je vais faire ça comme ça. Je fais ça comme ça. Et on repart aussi au ça, c'est Le même Ah, je te dis. C'est pour en venir nous là au jeu. Mais moi, je viens de Roger, Ah bon. t'avais ces bergers. Alors en soirée, moi t'es qu'à chanter. Collé en les mains, les gars, je vais célébrer. Bah j'en mets tous les dés, oui, moi démarrer. Tu vois ce morceau ? Oui. Moi, je dis pas que c'est un morceau poubelle. C'est un morceau qu'on n'a pas écouté depuis longtemps, mais qui fait revivre des choses en nous. Mais il est trop facile aujourd'hui d'utiliser sa voix, de faire un morceau style dans son home studio. On a écouté et puis demain, waouh, j'adore. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit peu dommage. La musique, elle doit rester parce qu'elle est en nous, elle nous habite. Il y a des incontournables, il y a des morceaux qui resteront toujours. Je veux dire, alors le premier qui me vient en tête, c'est Sweetie Doudou. Sweetie Doudou va passer, il passe les générations. Et Quelle voilà. merveille ! Bon, j'aurais pu dire aussi Bob Marley, parce qu'il y a des gamins qui chantent Bob Marley alors qu'il est mort, ils n'étaient pas nés. Alors, te demander aujourd'hui, parmi la jeune génération, quels sont les morceaux que tu écoutes ? Ce sont les morceaux de Il y a des morceaux de... jeune génération. Tu veux dire chantés par des jeunes Alors, tu m'as fait un coup de ou vieux. de 2024, simplement, tu veux dire. Tu m'as fait un coup de vieux, hein, qui restera encore dans les mémoires demain. Ah, un morceau actuel, on va bêtiser, Félicia Rose. Mais non, mais là, tu es allé trop loin. Je te parle de jeune génération. Ah, elle n'est pas assez jeune. Ah, ok, il y a pas. Alors non, j'écoute pas beaucoup de reggae, dancehall, raga dancehall. Reggae, j'aimais. Je suis plus au courant de ce qui se passe. Mais je parle pas de... Tu parles de zouk? Oui. Maman, la tête que tu as pu faire. Mais bon, vous il y l'auriez a des bien artistes compris. que j'aime C'est bien. ce que je dis aujourd'hui. Les morceaux ne restent pas suffisamment dans les mémoires. En tout cas, ça ne te vient pas à l'esprit, là, comme Non, ça, tout parce de que suite. quand Kennedy est sorti, par exemple, je me suis dit, ah ouais, super voix, cette fille. Et en fait, on n'entend plus parler d'elle non plus. D'accord, c'est pas... Mais je suis pas trop au courant. C'est pas peut-être qu'elle est toujours là. Et c'est moi qui n'en entends pas parler, parce que j'écoute pas assez souvent la radio. Laisse-moi te dire, si elle était là... enfin, je On dis entendrait. un petit peu plus. Mais c'est très difficile, apparemment. Fanny G. J'aime beaucoup Fanny G. Oui, mais Fanny, là, depuis... D'accord. Mais pour moi, c'est une jeune. J'ai un peu contourné. Oui, c'est très bien. Tout de suite, te demander quels sont tes projets musicaux. On en arrive presque à la fin de cette émission. Mes projets, j'ai plusieurs titres en préparation Bien. avec mon mari, qui est le compositeur de mes titres, Yann Nozel. C'est facile de travailler, justement, Ah, avec... des fois, il est dur. C'est parce qu'il t'aime Non, bien. mais c'est plus facile. C'est plus facile que de travailler avec quelqu'un qu'on voit une fois comme ça, une fois de temps en temps. Là, quand l'inspiration vient, on se met là, on travaille. Et... Voilà, on peut travailler tous les soirs si on veut, quoi. C'est quand même plus facile. Alors, il y a un groupe qui se forme, n'est-ce pas? Il y a un groupe qui se forme. C'est bientôt, hein. Novembre, oui. On s'est dit, j'apprécie être sur scène. Ça fait 2 ans, en fait, que je suis sur ce projet-là et la recherche des musiciens a été compliquée. C'était pas facile. Pourquoi? Parce que les pianistes sont beaucoup occupés. Ils sont déjà beaucoup sollicités et c'est difficile de trouver un pianiste
qui est à peu près disponible. C'est le pianiste qui manquait. Le pianiste. D'accord. On a parlé. Deux pianistes. Ah, bon, sur le coup. D'autres projets peut-être? Sortir les titres. On a beaucoup de titres en boîte. On en a déjà une dizaine, de jazz, de la pop, pas que du zouk. Bien sûr, il y a un maximum de zouk, mais il y a aussi d'autres choses. Alors, je suis tellement contente, très cher, puisqu'il y a des projets, et tu me fais plaisir. Pourquoi? Parce qu'à moi et à nous, ceux qui écoutent, tu permets d'écouter un petit extrait de ce qui va arriver sous peu. On écoute ça, avec ta voix bien sûr par-dessus. Déjà là, ça change, hein. Dans cet extrait, on ressent l'amour qui dit la journée passe, mais tu me manques. C'est terrible. Mais tu sais que la musique là, elle est vraiment pas pareille. On ressent donc une autre façon de travailler. C'est ton nouveau projet, n'est-ce pas? C'est ça. Et à chaque fois, c'est ça, c'est ce qui est bien, c'est qu'on va en s'améliorer. On espère. Bien sûr. En tout cas, sache que c'était un plaisir de te retrouver en face de moi. Ça fait des années que je ne t'ai vue. Tu es toujours aussi souriante, merci. Toujours aussi colorée. Je vous rappelle que vous écoutez le Couleur Cannelle, que vous êtes branché sur Fusion. Mon invité Agnès Juvelli va sans tarder vous saluer et vous chanter son dernier son qui est Bébé L'amour. Moi je vous dis, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, il n'y a plus que ça à faire. Au revoir à tous, il est sur les plateformes, n'oubliez pas. Bon, un petit j'aime sur YouTube, ça fait plaisir. Un petit sourire qu'a touché chez moi. Des petits yeux pleins d'amour, des petits yeux pleins d'amour, des mains tout chaud dans ta main. La peau si douce, si douce, serrez-moi fort, oh baby. My love, ma raison de vie, Tichou, sunshine in my life, pour toujours dans mon cœur, oh baby. Attends-nous, pas j'en ai personne si fort. T'as tout posé en les épaules, moi. Nous qu'à danser chaloupé, serrez-moi fort, oh baby. My love, raison de vie, Tichou, sunshine in my life, pour toujours dans mon cœur, oh baby. My love, raison de vie, I love you, sunshine, love you.
passé, en l'amour qu'a porté, des petits caresses sentis bon, pas jamais ni assez. Moi qu'a parlé, en l'amour pour nous tous les deux, mon petit bébé l'amour, mon petit bébé l'amour, ah ah, l'amour pour et moi bébé l'amour. Qu'a passé, en l'amour qu'a porté, des petites caresses sentis beau, pas jamais ni assez. Chaque jour qui qu'a passé, en l'amour qu'a porté, des petites caresses sentis beau, pas jamais ni assez. En l'amour pour nous tous les deux, mon petit bébé l'amour, on sait richesse la vie moi. moi qu'a parlé, en l'amour pour nous tous les deux, mon petit bébé l'amour, mon petit bébé l'amour, ah ah, tu es mon bonheur, my love, ma raison de vie, tissue, sunshine in my life, pour toujours dans mon cœur, oh baby, my love, ma raison de vie, I love you, love you, love you. Le rire de mon petit-fils. C'était beau. Merci à Agnès, merci à vous de nous avoir écoutés. let's go.